Nous sommes à quelques heures de l'événement tant attendu, la 8e édition de la fête des enfants, Baby Fiesta. État des préparatifs dans un instant dans cette édition d'information. Commémoration de la journée mondiale du réfugié dont le Niger célèbre le réfugié avec pour thème une seule famille loin de son foyer, c'est déjà de trop. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information. Je le disais tantôt, les répétitions des dernières minutes s'activent au niveau des différentes écoles inscrites, au niveau des disciplines choisies, au niveau de la 8e, pour la 8e édition de la fête des enfants Baby Fiesta. Une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements prévus pour cette compétition. Voici leur constat. Les écoles inscrites dans les différentes disciplines entrant dans le cadre de la 8e édition de la fête des enfants de Baby Fiesta, organisée chaque année par le groupe Dunia, consacrent leur temps aux répétitions de dernière minute. C'est le cas notamment des écoles primaires Nouveau Marché, Manu Diata et du CSP Bineta. Tous les encadreurs se disent prêts dans l'ensemble. Par rapport aux préparatifs, on peut dire que nous sommes à peu près à 70%, compte tenu des examens qui nous ont beaucoup bousculés, puisqu'il y a certains élèves qui font plutôt le CM2 que je devrais utiliser. Donc ils ont commencé hier et aujourd'hui nous sommes en pleine répétition. Je pense que la préparation est déjà finie, on est prêt, même si c'est aujourd'hui qu'on nous demande de passer pour les différentes prestations, je pense qu'on est prêt, aucun problème. Comptons amener au minimum 3 disciplines, à savoir des chorégraphies, des karaokés et aussi quelques sketchs. Le complexe scolaire privé Bineta est une école qui s'est toujours fait distinguer chaque année en remportant la première place en chorégraphie. Cette année, elle compte revenir en force et en puissance, nous confie Aïda Amadou, une des élèves. On est prête pour présenter notre école. On est bien intérêt. Chaque année, on voit que c'est votre école qui remporte la première place. Est-ce que cette année, vous êtes vraiment optimiste ou bien vous êtes prête à remporter cette première place toujours? Oui, on est prêt à prendre cette place. Les élèves de ces écoles auront à s'affronter en karaoké, chorégraphie et danse. Baby Fiesta n'est pas seulement un moment de détente, mais aussi un rendez-vous du donner et du recevoir qui vise en fin de compte l'excellence. Voilà, et puis comme vous le savez, donc le groupe de radio et télévision Dunia organise au sein du musée national Boubouhama ce samedi 21 juin à partir de 10h la fête des enfants Baby Fiesta, une fête qui réunit au sein du musée les enfants des 8 régions placées sous le signe de la paix. Notre reporter Mariama Soumana nous amène à la découverte du musée national Boubouhama. Et oui, c'est ce gigantesque musée national Boubouhama d'une superficie de 24 hectares qui va accueillir ce samedi 21 juin 2014 la fête grandiose qu'organise chaque année la radio et télévision Dunia qui est le Baby Fiesta. Les enfants vont célébrer dans la joie et l'allégresse cette fête dans ce patrimoine culturel. Pour cela, nous allons à la découverte du musée national. Situé en plein cœur de la capitale, le musée national Boubouhama est un véritable pôle d'attraction touristique, aussi bien pour les grands que pour les petits. Avec son parc zoologique, ses habitats traditionnels, son pavillon d'archéologie et de paléontologie,
Le musée national constitue un cadre idéal pour la distraction des enfants, surtout en cette période de grandes vacances. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe de radio et télévision Dunia organise chaque année, en collaboration avec le musée national, la fête dédiée à tous les enfants du Niger, appelée Baby Fiesta. La télévision Dunia fait beaucoup la promotion de la culture nigérienne. Donc, nous sommes un patrimoine culturel. Dunia fait la promotion de la culture nigérienne. Donc, on dit qui se ressemble s'assemble. C'est ce qui fait que nous sommes liés par une convention. Et cette convention-là, on a fait ça surtout à travers l'important événement de l'année que vous faites presque toutes les années. Il y a de cela, je pense, 8 ans. La fête que vous organisez, Baby Fiesta. Baby Fiesta, c'est pour les enfants. Et nous, au sein du musée, le public le plus important, ce sont les enfants. Placé cette année sous le thème La paix, le comité d'organisation de Baby Fiesta, avec l'appui de tous ses partenaires, s'est résolument engagé pour la réussite de cette 8e édition. Le groupe Dunia a eu à assurer régulièrement la sécurité vraiment des enfants. Parce que cette fête, nous l'organisons avec beaucoup d'encadreurs qui sont là avec les enfants. Et puis maintenant, on a eu l'appui de la police nationale, de la police municipale. Et puis bon, on a eu encore à faire recours à la sécurité privée qui vont appuyer, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour ce qui est de la sécurité, nous estimons que tout est parfait. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que vraiment nous fassions cette fête-là dans la quiétude. Et je crois que nous mettrons le maximum. Notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire plaisir aux enfants, de faire plaisir à leurs enfants. Et c'est ça, nous mettrons tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles, pour que vraiment la sécurité y soit sur le podium et autour de là où se passe la fête. Baby Fiesta est un cadre d'épanouissement et récréatif pour tous les enfants du Niger après 9 mois de dur labeur. Cette fête bien aimée par les enfants réunira plaise à Dieu tous les enfants de 8 régions du Niger. Des enfants qui sont très enthousiastes de participer à cette fête hors du commun. Baby Fiesta, c'est vraiment une grande fête des enfants. Les enfants ont bien participé. Chez nous, les enfants ont acheté les paniers cousus. Maintenant, ils attendent le jour pour y participer. Je viens de la Côte d'Ivoire. La fête de Baby Fiesta en Dunia TV. Et je suis venue. Le samedi prochain, je viendrai voir la Baby Fiesta. J'aimerais bien participer à la fête de Baby Fiesta que Dunia organise. Et je participe chaque année. Inch'Allah, cette année, j'aimerais bien participer à la fête que Dunia organise. Et j'espère que ça sera une bonne fête. J'ai l'habitude de participer au Baby Fiesta. Baby Fiesta, c'est une fête qui réunit tous les enfants du Niger. Avec une panoplie d'artistes de renommée tels que l'incontournable Tal National, Nana Ayoubnia, le groupe La Famille C'est Nous, le militaire artiste Mamassani, pour ne citer que cela, Baby Fiesta aura lieu ce samedi 21 juin de 8h à 18h. Une occasion pour tous les enfants de découvrir les merveilles de ce patrimoine culturel. Baby Fiesta, patrimoine culturel, mais au-delà, c'est bien sûr de l'ampleur socio-culturelle, économique et surtout artistique. Vous allez le voir, les couturiers s'activent également donc pour la couture du pagne assorti de la fête de Baby Fiesta. Présentement, les tailleurs s'activent pour livrer les commandes à temps. Une de nos équipes a fait le tour de quelques ateliers de couture. Voici leur constat. À quelques jours seulement de la fête de Baby Fiesta qu'organise le groupe Dunia, l'ambiance bat son plein dans les ateliers de couture. Les préparatifs de Baby Fiesta, c'est aussi la couture du pagne assorti aux couleurs de la fête. Les tailleurs s'activent afin de respecter les rendez-vous des petits et même des grands. On a cousu presque 2000 et quelques habits.
Parce que, tu sais, chaque année, c'est comme ça. Eh bien, on a toujours eu des embouteillages par rapport à Baby Fiesta, donc ça va très bien, ça marche. Et actuellement, il y a plein qui ont fait des réservations, donc j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui en veulent peuvent faire la commande, il n'y a pas de problème. Les habits sont disponibles chez moi. Et on est au rendez-vous. Grâce à la rapidité et à la compétence des couturiers, la joie demeure dans le cœur des clients. Je suis venu récupérer les coutures pour ma petite soeur et pour participer au Baby Fiesta de Dunia TV. Ouais, je suis tellement très content et je suis satisfait parce qu'il y a plus de 100 ans de gens qui sont venus récupérer leurs habits de Baby Fiesta. Ils respectent vraiment les rendez-vous parce qu'ils m'avaient dit à 18h. Je suis venu avant 18h et j'ai récupéré mes coutures. Du côté des enfants qui sont les premiers concernés, tout comme du côté des organisateurs, tout est fin prêt. L'on attend que le samedi 21 juin 2014 pour que les enfants du Niger se retrouvent au musée national pour cette grande fête hors du commun. Jeunes et même les grands, l'enthousiasme est toujours observé quant à la participation donc à Baby Fiesta. Ils étaient nombreux hier matin, les enfants accompagnés de leurs parents, à attendre l'arrivée du nouveau stock de pagne Baby Fiesta. Le reportage est signé Omar Hama. La vente du pagne de la fête annuelle des enfants Baby Fiesta a encore cette année attiré des foules. Quoique cette année, le comité d'organisation a ouvert spécialement une boutique pour la vente des pagnes. Les longues queues d'attente sont impressionnantes. Pour cause, malgré l'important stock, les pagnes étaient en rupture. Les enfants, accompagnés de leurs parents, frères et sœurs, ont préféré attendre des heures afin d'être les premiers servis dès l'arrivée du nouveau stock. J'ai déjà participé à une et ça m'a beaucoup plu. C'est une bonne initiative d'organiser ça, ça permet que les enfants se rencontrent chaque année, ça fait du bien pour les enfants et ça amuse de 10h à 18h. Je viens chercher le pain de Baby Fiesta pour moi et mes petites soeurs. Je pars toujours quand on fait les Baby Fiesta. La même frénésie pour cette fête a été constatée. La 8e édition de Baby Fiesta, on en cesse en tout cas de parler les 8 meilleurs élèves des 8 régions du Niger pour bien sûr pour ce centre au niveau donc de ce forum national des activités sociaux, éducatives et culturelles de Talague. Je dirais donc ces élèves qui sont hébergé au niveau donc du centre éducatif et culturel de Talaye, s'est porté volontaire pour les accueillir dans un cadre agréable et chaleureux. Le reportage est signé Aïssa Ibrahim et Jamil Oumar. À 4 jours de la fête annuelle des enfants Baby Fiesta, organisée par le groupe Dunia, les préparatifs de cette 8e édition vont bon train. Comme annoncé, les 8 meilleurs élèves des 8 régions du pays ont été conviés à cette fête. On essaie de beaucoup plaisir, on va se connaître avec les autres régions. Les élèves vont aussi échanger avec les autres langues, ils vont avoir d'autres expériences. Pour rendre leur séjour plus agréable à Niamey, le comité d'organisation a pris toutes les mesures. À cet effet, les élèves et leurs accompagnateurs seront logés dans le Centre national d'activités socio-éducatives et culturelles de Talaye. Désireux d'accompagner les élèves, la directrice du centre a bien voulu mettre ce cadre convivial et chaleureux à leur disposition. La première mesure, ça veut dire que le centre est sécurisé d'abord. Nous avons des gardiens et nous avons de deux côtés du centre des gardiens qui vont au moins assurer la sécurité de ces jeunes-là. Et aussi, le centre dispose de l'espace d'air de jeu pour enfants. Nous avons un espace vert de jeu. Nous avons un terrain donc, de basket. Nous avons aussi un espace où ils peuvent faire de jeu. C'est une terrasse en plein air. Nous avons une bibliothèque, une salle informatique et aussi les dortoirs. La salle de dortoir, elle est très spacieuse et où les enfants peuvent être à l'aise
En tout cas, et nous avons aussi, en plus de ça, nous disposons d'une boutique où les enfants peuvent visiter et voir ce que nous offrons comme article. Ça veut dire que vraiment c'est un cadre qui est là, qui est idéal pour recevoir, et c'est pour ça que nous n'avons pas hésité d'accepter la proposition et de nous proposer volontaires pour que nous accueillions ces jeunes. Tout sera prêt pour nous dès demain. Demain c'est mardi, dès demain tout sera prêt et nous avons déjà fait un comité qui va les accueillir et qui va s'occuper au moins de les accueillir, de les installer et maintenant aussi de répondre à leurs moindres besoins, tout ce qu'ils veulent. En tout cas, il y aura un comité qui va travailler dans ce sens. Et nous espérons que c'est un plus que nous-mêmes nous apportons dans le cadre de cette grande fête que Dunia a bien voulu initier, que les enfants apprécient bien, que nous-mêmes les parents on apprécie, et nous disons que c'est notre vraiment modeste contribution que nous pouvons apporter, et c'est dans ce sens que nous allons les accueillir. Pour ce qui est de la restauration, ces délégations seront servies à volonté et selon leur goût avec des mets qui seront spécialement préparés par les cuisinières professionnels du centre. Pour la restauration, nous avons aussi une cuisine. On peut les restaurer sur place, ça veut dire du petit déjeuner jusqu'au dîner. Nous avons des femmes qui ont été formées dans le cadre de la restauration parce que c'est un centre de formation des jeunes et nous avons des femmes qui peuvent s'en occuper. Et pour la restauration, il n'y a aucun problème. Et nous sommes habitués aussi de faire de la restauration en fonction de l'affinité de la personne, du goût de la personne. Et nous disons que comme c'est un centre de jeunes et nous sommes des mamans et nous pouvons savoir aussi qu'est-ce que ces enfants peuvent manger et ils peuvent être vraiment rassurés que ça va être des mets très délicieux et qui seront vraiment des mets sains parce que nous faisons de la nutrition aussi ici. Il faut noter que les convives de cette fête seront accueillis dans les meilleures conditions respectant les règles d'hygiène, de sécurité et logés dans ce cadre confortable, bon enfant et distrayant. Les dortoirs prévus pour être installés dans la salle polyvalente du centre seront fin prêts d'ici leur arrivée. Voilà, vous l'avez compris, c'est le volet donc hébergement par rapport donc aux les 8 régions, donc les élèves des 8 régions qui sont hébergés au niveau du centre socio-éducatif et culturel de Talaye qui s'est porté volontaire pour les accueillir. Cela dit, les différentes délégations qui vont assister à la 8e édition de la fête des enfants ont commencé bien sûr à être acheminées à Niamey. Ce matin, donc, les ambassadeurs des régions de Maradi, Zender et Difa ont été acheminés par notre partenaire STM Ténéré. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Parmi les 7 régions invitées à la 8e édition de Baby Fiesta, les délégations de Maradi, Zender et Difa sont arrivées à 11h par l'agence de transport STM Ténéré. De la gare, ils ont été conduits au Centre national socio-éducatif et culturel où tout a été mis en place des jours avant leur arrivée afin que leur séjour dans la capitale soit les meilleurs et plein de bons souvenirs. C'est avec un réel plaisir que on a accueilli en tout cas 3 régions sur les 7 qu'on attendait, prévues. Donc il y a Maradi, Difa et Zender qui sont là déjà. Donc nous, le centre, en tout cas, c'est avec fierté qu'on les a accueillis. Et pour nous, ce n'est qu'une de nos missions que nous sommes en train d'accomplir parce que nous sommes un centre de jeunes, surtout de mobilisation, d'encadrement. Et la mission principale, c'est l'épanouissement de ces jeunes. Et si ces jeunes, à la sortie de leur séjour à Niamey, ils sont très contents, nous, c'est ça notre satisfaction. Et on dit à ces jeunes et à leurs encadreurs qu'à partir du moment où ils ont franchi la porte de ces centres, ça veut dire la clé de ces centres est dans leurs mains. Moi, je ne suis
qu'une invitée comme les autres et qu'ils se sentent chez eux. Et pour leur dire que chez nous, ils vont être en sécurité et qu'ils seront comme chez eux dans leur propre famille jusqu'à ce qu'ils quittent ce centre. On espère qu'ils vont faire un très bon séjour et qu'ils seront impressionnés par tout ce que Dunia, le groupe Dunia a prévu pour eux. Et ça, je le sais qu'ils ne vont pas être déçus parce que le groupe Dunia est à sa 8e édition de Baby Fiesta. C'est toujours une réussite et c'est toujours un plus. Et je crois que ces enfants vont être satisfaits. Les éditions précédentes de Baby Fiesta ont été consacrées à la ville de Niamey. C'est donc pour donner une envergure nationale que les autres régions ont été invitées, une première positivement appréciée par les différentes délégations. Je suis donc le délégué suivi avec les enfants de la région de Maradi. C'est des émotions de satisfaction et surtout que nos enfants vont apprendre beaucoup de choses et surtout que parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont jamais vu Niamey. C'est l'occasion pour eux de découvrir surtout la Renaissance. Je suis l'accompagnatrice des élèves de Zender. Ce sont des sentiments de joie. C'est une bonne initiative. Je suis l'accompagnatrice de la délégation de l'IFA. Nous sommes fiers vraiment d'être accueillis. Nous pensons avec l'accueil même qu'on nous a offert, vraiment nous pensons d'avoir dépassé vraiment un bon séjour ici. Par cette invitation, les enfants n'assisteront pas seulement, ils profiteront pour découvrir la capitale de leur pays pour ceux qui ne sont jamais venus. Ces élèves sont heureux de cette invitation. Je suis ici pour l'occasion de Baby Fiesta. Pour l'occasion de Baby Fiesta, je suis très content. Il faut noter qu'avec la participation de toutes les régions, la fête sera grandiose et spectaculaire. Le rendez-vous est pris le samedi 21 juin. Allez-y nombreux, vous ne serez pas déçus. Le côté artistique et culturel, on n'en finit pas en tout cas d'en parler de cette 8e édition de Baby Fiesta. Une panoplie d'artistes a été invitée. Je propose d'écouter quelques-uns de ces artistes dans ce reportage signé Omar Hama. Baby Fiesta, c'est aussi la promotion de la culture nigérienne. Des artistes bien connus feront partie de la programmation de cette 8e édition. Ce 8e rendez-vous sera vivant et diversifié et répondra au goût des enfants de toute la famille dans son ensemble. Le musée national, pour le 21 juin, c'est la fête avec Baby Fiesta, tal national, avec tous les Nigériens. Ça va faire crack boum. Suba almari ando kanga kainana imchi zankai zir machar ko be imize and sar hando ajir boram kindfa no di musée national ay go kenya mai korada yun ta zankai me dinge mega dinge hayrai irin kirko be musée hande gonda mamaki kalaran kaya. Assalamu alaikum ya mai borai. Baby Fiesta foro do dir ko ni taba le 21 samedi musée national aram kadina aram dugdi foro kirsolaran c'est surprise bobo gono foro kan dir ko ba surtout gon surprise fo kay tiaran c'est me kadai daran kay pi aram kadine. Ce samedi 21 juin 2014, tout sera mis à la disposition des enfants afin qu'ils partagent des moments mémorables et agréables. المكرنتا باني على ونسو كي أمتا المكرنتا باني على ونسو ويو الله بيبي 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 فيستا لغنت أنشان وميزي بوبا هما إن شاء الله. Cette 8e édition sera animée par une panoplie d'artistes en plein cœur de Niamey, je veux dire le musée national. Comme d'habitude, Tal National a toujours surpris le public. On a une surprise pour les enfants parce que c'est le meilleur cadeau que nous puissions donner à nos enfants, n'est-ce pas, pour cette fête. Personnellement, mes enfants y seront. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Cette programmation hors du commun a été pensée afin de promouvoir la musique, la danse et offrir le meilleur aux enfants. Nous venons du Ghana, on est là pour Baby Fiesta, uniquement pour Baby Fiesta, parce qu'on est de l'autre côté. Il y a Idi Sarki qui nous a fait signe, il nous a dit de venir, il y a Baby Fiesta, donc on va profiter de l'occasion pour nous relancer le Zamani Crew. Le spectacle débutera à 8h déjà avec de la chanson, de la danse, sans oublier le concours en chorégraphie, karaoké et sketch des différentes écoles.
Rendez-vous donc ce samedi 21 juin au Musée national Boubou Hamad de Niamey pour un moment de partage et d'échange. Participer à Baby Fiesta, c'est soutenir l'enfant nigérien, c'est participer à la promotion de la paix au Niger, au développement du pays. Voilà, comme vous le constatez, en tout cas, rien n'est laissé au hasard pour cette 8e édition de la fête des enfants Baby Fiesta, je le rappelle, qui est placée sous le signe de la paix. Les partenaires également accompagnent Baby Fiesta. C'est le cas du groupe Al-Iza qui se dit prêt à accueillir Baby Fiesta. Suivez les propos de Aladi Ahmed, il est chargé de communication au groupe Al-Iza. On a assisté à pas mal de grands événements et ça a été décidé par le groupe Al-Iza d'accompagner toujours les grands événements. Donc pour cela, on a vu déjà Dunia qui organise ce grand festival qui est le Baby Fiesta, qui est vraiment un grand événement national parce qu'il ne concerne pas seulement les enfants de Niamey, mais aussi même dans toutes les 8 régions. Donc pour cela, on a jugé utile vraiment de supporter Dunia dans ce travail vraiment noble qu'elle veut mener. Donc c'est pour cela Al-Iza a décidé vraiment d'amener sa contribution à Dunia TV pour vraiment l'organisation de ces grands événements. Pour soutenir toujours les enfants du Niger, la compagnie de transport voyageurs STM Ténéré, elle aussi, apporte son appui au groupe Dunia dans l'organisation de la fête annuelle Baby Fiesta. Cette compagnie accorde une place importante aux enfants. À ce sujet, écoutons le chargé de communication de STM Ténéré, Ibrahim Haruna. Nous avons accepté d'aller avec Dunia pour cette fête assez gigantesque, pour cette fête des enfants, pour les enfants et par les enfants. Accompagner Dunia, c'est tout à fait logique pour nous, parce que chez nous à l'ASTM, nous avons donné une place importante aux enfants. En tant que compagnie de transport, nous nous sommes dit que aller avec les enfants, c'est aller avec les parents des enfants. Et quelque part, individuellement, quand vous nous prenez, nous sommes aussi des enfants. On ne peut pas ne pas aimer les enfants parce que c'est eux l'avenir de ce monde-là. Et STM va avec ceux qui font l'avenir. Voilà en somme pourquoi nous avons choisi d'accompagner Dunia dans cette fête aussi grandiose, une fête aujourd'hui qui fait la fierté des enfants. Et puis sur ce plateau, un invité pour changer bien sûr de registre. Nous avons M. Lawali Ali sur ce plateau du journal télévisé. Il est le secrétaire général de la caisse d'épargne Yatika, ou je dirais plein en français en tout cas. M. Lawali Ali, bonsoir. Bonsoir Mustapha. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a, surtout, je dirais, à la base de la création donc, de cette institution et pourquoi ce nom Yatika? Oui, merci Mustapha. Merci pour la télévision Dunia, pour cette opportunité que vous nous donnez, pour que nous puissions donner quelques clarifications par rapport à la mission que nous nous sommes assignés en créant cette caisse d'épargne et de crédit Yatika, mais aussi pour expliquer aux gens pourquoi le nom Yatika. C'est qu'en réalité, l'environnement socio-économique, disons particulièrement économique, de notre pays est caractérisé par une pauvreté qui est ambiante, surtout dans le milieu des femmes et des jeunes. Nous nous sommes dit qu'une caisse d'épargne et de crédit à l'endroit de ces franges de la population nigérienne, ce n'est pas de trop. Il nous faut nécessairement, disons, apporter notre pierre à la construction de l'édifice, et c'est ce que nous avons fait en, disons, créant cette caisse-là. Le processus nous a pris beaucoup de temps. Véritablement, nous avons commencé ce processus-là depuis 2012. Nous avons tenu notre première AG, l'AG, l'Assemblée Générale Constitutive, le 19 mars 2013. Il a fallu le 27
mars 2014 pour qu'on ait le récépissé, qui est une autorisation, un permis pour nous d'exercer. Vous voyez, ça nous a pris pratiquement 1 an. Mais avant de commencer l'année dernière, on était déjà en train de nous réunir, de créer ça juste pour combler un vide qui est là. C'est qu'en réalité... Dites-nous surtout pourquoi le nom Yachika. Yachika, c'est surtout un objectif que nous nous sommes assignés. Nous nous sommes dit, il faut qu'on atteigne les résultats qu'on s'est fixés. Ceux d'aller vers cette frange ou ces franges de la population qui sont économiquement, disons, faibles. C'est la femme, c'est les jeunes. On a parlé tantôt de la féminisation, même de la pauvreté. Donc nous nous sommes dit, c'est tout à fait normal d'aller vers... Mais c'est les attentes aussi des clients qui seront désormais comblés avec Yachika. Voilà, M. Lawali Ali, comme nous y sommes, vous avez parlé donc des femmes et des jeunes surtout. Alors dites-nous pourquoi donc, je dirais, cette composante comme cible? Oui, on a constaté que pour l'essentiel, la pauvreté est ambiante dans ces deux milieux-là. C'est ce que je viens de dire. Et nous nous sommes dit, il est tout à fait normal que nous, sociétaires, nous qui nous sommes donné cette tâche d'aller aider ces jeunes-là, ces femmes-là, ces sœurs-là, ces mamans-là, donc d'aller leur apporter cette petite aide à travers la possibilité qu'on leur donne d'aller prendre des crédits pour aller investir, pour aller créer des emplois, pour aller en tout cas chercher de quoi vivre. Là, vous parlez justement de prestations que vous allez offrir. Alors, quelles sont ces prestations? Pour le moment, nous nous sommes arrêtés à 2 prestations essentiellement. Il s'agit des crédits et d'épargne au niveau de la caisse Yachika. Peut-être chemin faisant, on verra exactement si on doit étendre ça à d'autres activités. Mais pour l'essentiel, pour le moment, nous nous sommes arrêtés à ces 2 prestations. Alors, quel est votre capital de démarrage et surtout vos partenaires? Bon, le capital de démarrage, il faut un peu faire un petit historique de financement de cette caisse d'épargne et de crédit Yachika. C'est que nous nous sommes retrouvés à un moment donné avec un objectif de 140 millions. Chemin faisant, beaucoup, disons, de sociétés qui sont annoncées, malheureusement, n'ont pas encore déposé leur part sociale. Ce qui fait qu'on a démarré, au moment où on avait le récépissé de démarrage des activités, 65 millions. Sur les 140 millions. C'est juste de quoi vraiment démarrer une telle activité. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est encore suffisant pour démarrer cette activité-là, à mon avis. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on le sait, dans le domaine de la microfinance au Niger, il y a beaucoup de structures, en tout cas, je dirais, qui ne font pas long feu. Alors, est-ce que déjà, avec ce capital dont vous parlez tout à l'heure, vous pensez que vous allez prendre toutes les dispositions, je ne sais pas, pour ne pas tomber dans le même travers? Vous savez, nous avons vraiment étudié tout ce dossier-là. Nous nous sommes dit, si certaines caisses ont fait faillite, c'est parce que certainement, quelque part, il avait manqué quelque chose. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous devons réfléchir, mettre en place une stratégie, un mécanisme de manière à pérenniser les activités de la caisse Yachika. En quoi faisant, nous avons mis en place un conseil d'administration composé de 9 membres, tous des gens avertis, vraiment des relations humaines, mais aussi des finances. Non seulement on a mis en place le conseil d'administration, nous avons encore mis en place un conseil de surveillance. Mais on a mis en place encore un comité de crédit. Et les 3 organes sont indépendants, ils sont autonomes. Il n'y a pas d'interaction à part cette possibilité que nous avons de nous réunir pour étudier le dossier. Alors, est-ce que ce qui fait que nous nous sommes fait entourer
de beaucoup d'expertise pour ne pas tomber dans le même travers que les autres caisses. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'éventuels actionnaires pour les perspectives? Oui, c'est bien, c'est ouvert. Nous sommes encore prêts à accepter d'autres adhésions. Et je vous assure, depuis que nous sommes en train de reprendre cette activité, depuis qu'on a eu l'agrément, nous sommes en train d'enregistrer des adhésions. Alors, M. Lawali Ali, secrétaire général de la caisse Yachika, votre mot de fin? Oui, je suis secrétaire général du conseil d'administration de la caisse Yachika. Oui, mon mot de la fin, c'est d'abord, c'est 3 mots essentiellement. C'est d'abord demander à la clientèle, à la population de Niamey, d'assister massivement au lancement des activités de Yachika, prévues pour demain, au niveau de son siège, là, en face du collège Mariama. Ça, c'est mon premier mot. Mon deuxième mot, c'est de demander surtout aux clients, à notre clientèle, vraiment de considérer que c'est un outil que la clientèle a dans ses mains, qu'elle doit étudier, qu'elle doit l'utiliser d'une manière judicieuse, de manière à ce qu'elle tire profit de ces activités-là, disons de la caisse Yachika. Mais encore une fois, c'est pour demander à la population de venir. Encore, les adhésions sont encore ouvertes au niveau de la caisse Yachika. Merci. Merci, Monsieur Lawali Ali. Je rappelle secrétaire général au niveau du conseil d'administration de la caisse Yachika. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Merci. Restez avec nous pour suivre bien sûr la suite de ce journal. Vous suivrez donc en fin d'édition, en fin de ce journal, un documentaire sur la fête des enfants, la fête Baby Fiesta, bien sûr, qu'organise le groupe de radio et télévision Dunia. Cela dit, lors du meeting de l'opposition organisé dimanche dernier, le président du MODEN-F, Lumana Hamamadou, a indiqué que les 3 leaders de l'opposition, dont lui, Seyni Oumarou, Maman Ousmane, sont désormais un et indivisibles, avec le soutien de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Le président de la section MNSD Nassara de Dosso a tenu à réagir. Il affirme que ces propos du président du MODEN-F à Lumana sont sans fondement. Hamazada, que je propose de suivre. L'édition 2014 de la Journée mondiale des réfugiés offre l'occasion à la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger de faire le point sur l'ensemble des réfugiés vivant en terre nigérienne. C'est ainsi que la presse a été conviée à des échanges. Il ressort de cette rencontre que le Niger accueille actuellement plus de 80 000 réfugiés maliens et nigériens. Donc, comme l'indique la petite carte, les réfugiés maliens sont installés depuis 2012 dans 3 camps de réfugiés dans la région de Tillabéri, les camps de Abala, Manguézé, Tabaré-Baré, et 2 zones d'accueil de réfugiés dans la région de Tawa, celle de Intikan et celle de Tazalit. À Niamey, nous avons presque 8000 réfugiés maliens et également des réfugiés, comme disait monsieur le représentant adjoint, d'autres nationalités. En tout cas, en tout, pour les Maliens, on est autour du chiffre de 50 000. Donc effectivement, depuis novembre 2013 jusqu'à aujourd'hui, ils sont près de 5 600 réfugiés à avoir quitté les camps au Niger et à avoir regagné leur pays avec l'assistance de la CNE et du HCR. Donc la crise nigérienne affecte quant à elle la région de Difa, comme on le voit dans la petite carte. Donc là, il s'agit de populations déplacées, donc qui est assez hétéroclite, puisque nous avons des réfugiés nigérians. Nous avons également une grande proportion de ressortissants du Niger qui ont vécu pendant de nombreuses années au Nigeria et qui reviennent au pays, et quelques personnes de tierces nationalités, des Camerounais ou des Tchadiens qui se retrouvent à Difa parce qu'ils ont dû quitter les 3 États du Nord-Est qui sont sous état d'urgence depuis mai 2013. La particularité de notre opération d'assistance à Difa, c'est que nous n'avons pas établi de camp ni de zone d'accueil. Les déplacés sont en fait hébergés dans les familles et les villages hôtes.
50% des réfugiés sont des enfants et le flux continue avec la multiplication des exactions de la secte Boko Haram au Nigeria et le rebondissement de la situation sécuritaire au Nord Mali. Il y a donc nécessité d'une solidarité nationale, surtout à l'endroit des réfugiés vivant à Niamey qui ne bénéficient pas de l'assistance alimentaire du programme alimentaire mondial. La lettre d'entente qui est signée avec le HCR ne s'occupe que de l'assistance en assistance alimentaire au niveau des camps et des zones d'accueil pour le moment. Donc vous n'avez pas ce genre d'assistance, mais vous conviendrez avec moi que tous les autres paquets, vous les avez à travers le guichet unique. Quand vous venez au guichet unique, les gens, quand ils viennent pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'éducation et pour toutes sortes. Et il y a eu même des familles vulnérables qui ont reçu même une assistance, si vous voulez, financière pour pouvoir mener des activités. Donc voilà. Donc au niveau des urbains, vous avez pratiquement tout, sauf la partie de l'assistance alimentaire. La mission du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés. Ces actions au Niger s'est accentuées avec l'éclatement de la crise malienne et il assure la protection de plus de 80 000 personnes au Niger. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt un élément par rapport à la conférence de presse animée ce matin au guichet unique des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette conférence de presse est relativement à la commémoration de la journée mondiale du réfugié, dont le Niger célèbre pour thème « Une seule famille loin de son foyer, c'est déjà trop ». L'objectif de cette conférence de presse est de faire le point de la situation des réfugiés au Niger. Et c'était donc un compte-rendu signé par Isidore Banaba. Concernant bien sûr cette réaction de Amazada, vous pourrez suivre cette réaction en partie magazine de ce journal. Cela dit, la salle de réunion du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Industriel a servi de cadre ce matin au lancement de la diffusion du rapport économique politique dynamique en Afrique organisé par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Objectif, amener les décideurs africains à rechercher les voies et moyens pour une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques industrielles. Le compte-rendu est signé Halimatou Abdou Issa Hassan. Cérémonie qui a réuni autour du ministre du Plan, les directeurs et secrétaires généraux, les conseillers techniques du dit ministère, les responsables des organisations internationales accréditées au Niger, les doyens de l'université Abdou Moumouni de Niamey, s'inscrit dans le cadre du lancement de la diffusion du rapport économique sur l'Afrique. Le thème de cette année est « Politique industrielle dynamique en Afrique ». Institutions novatrices, processus efficaces et mécanismes flexibles. Un thème choisi en vue d'amener les décideurs africains à œuvrer davantage pour tirer profit de l'exploitation des matières premières de l'Afrique. L'édition 2014, qui porte sur le thème « Politique industrielle dynamique en Afrique, institutions novatrices, processus efficaces et mécanismes flexibles », a pour objectif d'amener les décideurs africains à rechercher les voies et moyens pour une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques industrielles, tout en identifiant les problèmes potentiels qui pourraient miner l'efficacité de ces politiques industrielles. Ce rapport propose aux États africains des recommandations pour tirer le plus grand profit de l'exploitation des matières premières d'Afrique en vue de l'industrialisation du continent. L'adoption le 16 avril dernier du Code des investissements pour l'amélioration du développement de l'industrie de notre pays traduit l'engagement et la ferme volonté des autorités de la 7e République à relever les défis dans ce secteur, a affirmé le ministre du Plan. Pour relever ce défi et conformément à la forte volonté et à la détermination qui anime le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou,
d'impulser vigoureusement le secteur industriel, le gouvernement a adopté le 16 avril 2014 le nouveau Code des investissements qui constitue un des instruments particulièrement incitatifs dans le cadre de la promotion du secteur industriel. Du reste, cette volonté politique des autorités de la 7e République est clairement exprimée à travers le plan de développement économique et social PDS 2012-2015, dont un des axes principaux porte sur la création des conditions d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Je suis convaincu que notre pays peut continuer de bénéficier du soutien de ses partenaires techniques et financiers, dont la Commission économique pour l'Afrique, pour faire face aux multiples contraintes auxquelles reste confrontée la promotion de l'industrie nigérienne. En dehors de l'analyse des problématiques d'industrialisation du continent, ce rapport offre également un cadre pour concevoir et mettre en œuvre la politique industrielle en Afrique. Ouverture hier après-midi à l'université Abdou Moumouni de Niamey de la 10e édition de la semaine de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques, placée sous le thème le Niger face aux défis économiques. Quel apport de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques? C'est le ministre du pétrole et de l'énergie qui a présidé l'ouverture de cette 10e édition. Murtala Zaberou et Issa Hassan. Le Niger face aux défis énergétiques, quel apport de la faculté des sciences et techniques? C'est le thème de cette 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques, organisée par la délégation générale de la faculté. La faculté des sciences et techniques, de par sa mission et des compétences dont elle regorge, doit être un des outils privilégiés pour répondre aux préoccupations de notre société et contribuer au développement de notre pays. Pour qu'elle puisse remplir pleinement cette mission, Monsieur le ministre, honorable invité, il faut non seulement améliorer les conditions d'accès, renforcer donc la capacité des personnels administratifs et d'encadrement, mais aussi et surtout avoir une jeunesse résolument engagée dans l'acquisition du savoir et des compétences. Le délégué général de la faculté n'a pas manqué de soulever la situation académique et sociale qui prévaut au sein de l'université, notamment au niveau de la faculté des sciences et techniques. Nous savons réellement que la bonne marche des activités académiques à l'université Abdou Moumouni de Niamey est le préalable à la réussite de toutes les autres. Du moins, cela constitue le fondement de toute réussite. Par contre, sa paralysie niche toutes les activités entraînées. Aujourd'hui, fort est de constater que c'est à la prise à revers ou prise à otage des années académiques que nous assistons, ce qui du coup assombrit la petite lueur d'espoir que nourrit les étudiants de toutes les facultés en général, avec plus de greur à la faste. En ouvrant les travaux de cette 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques, le ministre du pétrole et de l'énergie s'est longuement appesanti sur l'importance de l'énergie pour un pays comme le Niger, surtout que l'énergie occupe une place importante dans le programme de la Renaissance. Il est revenu sur le choix du thème de cette 10e édition. Le choix de votre thème prouve, si besoin est, de votre volonté à participer activement aux actions de développement de notre pays. Aussi, il est autant vrai que pour tout défi qui s'impose à un État, seule sa jeunesse serait mieux disposée à le relever. Je veux parler de sa jeunesse en général, et plus particulièrement de sa jeunesse scolarisée, celle que vous représentez ici. Pour relever le défi énergétique, notre pays a besoin de la mobilisation de tous les acteurs, en particulier les étudiants qui sont les cadres de demain. Ceci est d'autant plus vrai que ce défi, au-delà de sa dimension culturelle, relative au nécessaire changement de mentalité, requiert
l'acquisition de connaissances, de compétences et de savoir-faire indispensables pour la maîtrise des technologies modernes du domaine. Une visite guidée des différents laboratoires de cette faculté a mis fin à cette cérémonie. Notons enfin que plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues pour cette 10e édition de la semaine de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques qui s'étendra jusqu'au 21 juin. Voilà donc pour ce qui est de cette 10e édition de la semaine de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques, je l'annonçais, placée donc sous le thème « Le Niger face aux défis énergétiques ». Quel apport de l'étudiant de la faculté des sciences et techniques. Cela dit, cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du CES de Tillabéri dans l'enceinte du dit établissement. Une initiative du programme Paix à travers le développement PDF2 de Tillabéri. Les points forts, les temps forts plutôt de cette cérémonie avec Ismaël Baïdi et Salus Souley. C'est pas ce match de football entre professeurs et élèves qui s'est soldé par le score de 2-1 en faveur des élèves qu'a débuté cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du complexe d'enseignement secondaire de Tillabéri, organisée par le programme Paix à travers le développement USAID PDF2 Tillabéri, en collaboration avec la direction du dit établissement, et a pour objectif de célébrer l'excellence et à sensibiliser les élèves sur la culture de la paix. L'école est un cadre donc, où on cultive la paix, où on lutte contre l'extrémisme, les différentes sortes d'extrémisme. Parce que lorsque un élève n'est pas dans un milieu scolaire, il est tenté par plusieurs formes d'aventure. N'est-ce pas? On connaît les formes donc, de rébellion, on connaît le banditisme et autres formes, n'est-ce pas, qui ne sont pas propres à cultiver donc, la paix. Avec le programme donc, PDF, Paix à travers l'éducation, nous espérons que ce genre donc, de cérémonies peuvent sensibiliser les élèves quant à l'utilité d'une culture de la non-violence en milieu scolaire. Depuis son installation dans la région de Tillabéri, PDF2 a réalisé une quinzaine de projets, dont 6 dans le domaine de l'éducation. Le programme USAID est un programme sous-régional sahélien d'une durée de 5 ans qui couvre le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Au Niger, il est exécuté dans les régions d'Agadez, de Difa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender. L'objectif global du programme de USAID PDF2 est de réduire le risque d'instabilité et d'accroître la résilience des communautés contre l'extrémisme violent. En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire régional du gouvernement de Tillabéri a remercié l'USAID PDF2 pour tous les efforts qu'il déploie dans le cadre de l'épanouissement des élèves et leur résilience contre l'extrémisme violent. Cette présente cérémonie, combien salutaire, du PDF, rentre dans la droite ligne des idéaux des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne la culture de l'excellence et de la discipline dans nos écoles, afin de créer des citoyens et cadres capables d'initier et d'amorcer le développement. Ensuite, s'en est suivi le témoignage des anciens élèves du CES qui ont réussi dans leurs études académiques et leur parcours professionnel, et la remise des prix aux 7 meilleurs élèves du dit établissement. Notons enfin que cet appui au CES Tillabéri constitue l'engagement du programme USAID PDF2 à accompagner le système éducatif dans ses communes d'intervention afin d'encourager les élèves à l'excellence, au mérite, à la discipline et au refus de la violence dans les établissements scolaires. Cérémonie officielle ce matin de l'inauguration de la mosquée de vendredi du quartier Tchangaray. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. C'est Nimaïkido Jibril et Issa Hassan pour le compte-rendu. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à prendre part à cette grande cérémonie initiée dans le cadre de l'organisation de la grande mosquée du quartier Tchangaray. D'un coût global de près de 45 millions de francs CFA,
Avec une dimension de 20 mètres sur 20, la mosquée est le fruit de l'association Al-Manar, une association qui intervient dans plusieurs domaines sociaux. Aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir la mosquée. C'est une des grandes mosquées que l'association a ouverte. Et à l'assistance, devant toute la population, généralement des quartiers et des environs, donc pour vous faire témoigner. Cette association des Al-Manar, c'est une association qui est autorisée à exercer ses fonctions au Niger, toutes ses fonctions. Et généralement, ces souhaits sont toujours les souhaits de la population. Elle intervient presque dans toutes les régions du Niger, et dans les constructions des mosquées, dans les créations des établissements, des volets scolaires, des volets de l'enseignement, et des distributions des bourses aux étudiants, et surtout les soutiens des populations les plus démunies. Après les cérémonies protocolaires, intervient le moment solennel qui est la prière de vendredi qui inaugure la mosquée. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Le quartier Tchangare dispose à présent d'une grande mosquée qui accueillera les fidèles musulmans pour les prières de vendredi ainsi que celles des grandes fêtes musulmanes. Seulement beaucoup d'efforts restent à fournir pour la réalisation effective de la mosquée. On a eu grâce donc à l'État, nous avons pu avoir ce terrain. Le ministère de l'Urbanisme a offert ça donc au quartier pour construire cette mosquée. C'est vraiment une mosquée de quartier. Nous demandons donc aux uns et aux autres de s'approprier de cette mosquée. Et ils m'ont déjà dit qu'ils ont mis en place un comité de gestion. Je pense que c'est ça qui va faire que ça soit un bien communautaire. C'est-à-dire on laisse tomber tous les petits problèmes et on s'attache maintenant à ce qui reste. Vous avez entendu, on a dit qu'il reste le mur de clôture. Il reste même à l'intérieur à faire beaucoup de choses. L'installation électrique, je pense que le compteur n'est pas en place. Tout ça là, il faut que nous nous mettons donc à la tâche pour trouver les voies et moyens de juguler tous ces problèmes-là. Il appartient aux bonnes volontés de se manifester afin de finaliser la construction de ce joyau dont la communauté musulmane de Niamey vient de bénéficier. Et puis nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré à l'intervention de Hamazada, président de la section MNSD Nassara de Dosso, qui s'est exprimé par les propos du président du Modène F.A. Lumana, faisant croire que les trois leaders de l'opposition sont soutenus par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Très bonne réception, au revoir. Je vous remercie beaucoup, mon cher frère. Je crois que sur ce sujet, sur cette question, j'ai eu à vous donner mon point de vue. Il est invariable. Inch'Allah, le train sifflera de Niamey à Dosso le 10 décembre 2014. Par la volonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'artisan de cette grande œuvre, par la volonté de Dieu, c'est le président Mahamadou Issou. Cette grande œuvre ne peut être que l'œuvre des grands hommes et l'en est un. Je crois que nous devons arrêter de parler de ce sujet et attendre tout simplement prier Dieu qui nous donne longue vie et santé jusqu'au 10 décembre. Ce jour-là, nous prions Dieu qui nous donne l'occasion de faire un petit commentaire, Inch'Allah. Le week-end dernier, j'ai trouvé que j'étais à Niamey et j'ai eu l'occasion de voir directement, parce que j'étais allé rôder autour pendant 1 heure de temps, le meeting que l'opposition a organisé au niveau de la place en face de l'Assemblée nationale, la place de la concertation. Je suis allé pour voir, pour éviter que je subisse les travers de la rumeur. J'ai vu de mes yeux
et je vous prie de me croire, ce n'est pas ce que les montages de la télé ont montré. Je vais vous donner le nom de 3 militants de l'opposition qui m'ont vu, parce que j'allais regarder, pour avoir ma propre appréciation. Mais ce n'est pas cela, moi, qui m'intéresse. Ce qui, par contre, je pense, mérite vos réflexions, c'est la célèbre phrase que le président Mahmoud a lancée, en disant que le président Tanja, le président Maman Ousmane, le président Seyd Omar et lui, ils font un. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'ai au prix de me croire, lui-même ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit. Et je vais vous l'expliquer. Il ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit, tout simplement parce que chacun des cadres a un objectif spécifique qu'il poursuivait et qu'il poursuit. Vous savez, lorsqu'on dit que, à l'occasion de la formation du gouvernement de l'Union nationale initiée par le président Mahmoud, voulu par le président Mahmoud, initiée et réalisée, ces cadres ont pensé que c'était l'occasion de régler son compte. Ils ont pensé que c'était l'occasion de réaliser le rêve qu'ils ont caressé depuis un certain temps. Le mettre en cohabitation, prendre le contrôle effectif du pouvoir exécutif, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, organiser les élections, et puis c'est fini, le mettre hors jeu. Comme c'est Dieu qui fait, les choses ont tourné autrement. Je vais commencer par le président Mahmoud Tanja. Lui, il a pensé que c'était l'occasion de faire un comeback spectaculaire pour revenir au pouvoir. Parce que je pense que ce rêve ne l'a jamais quitté. C'est un rêve qui le hante. Il a pensé que, ensemble, à cette occasion, de cette manière, comme ils lui ont fait croire cela, ce sera lui qui sera le gagnant et reviendra. Et il aura pris sa revanche sur l'histoire. Donc c'est l'occasion de la belle revanche. Comme les 3 autres, il a fait ses calculs sans compter avec Dieu. Monsieur Hamamadou, pour sa part, je vais vous dire quelque chose dont je suis témoin oculaire. Le jour où il a envoyé son émissaire Maman Sani chez le président Seyd Omar, j'étais chez le président Seyd Omar, on venait de terminer une réunion restreinte de quelques membres de la commission politique. À cette réunion, je représentais la région de Dosso. Je sortais quand il entrait chez le président Seyni avec son papier. Et il est venu dire ce jour-là que Hamamadou demande que le MNSD et le MAN fassent fusion. En fait, ça veut dire que lui, qu'il en soit le président du MNSD reconstitué, et un qui est encore en train de faire son jeu, parce que je vais vous dire quelque chose, un jeu qu'il est en train de faire depuis un certain temps dans le MNSD, le président Hamamadou. Il a des gens bien ciblés qui font le travail à sa place, qui font tout et qui faisaient tout pour que le MNSD et le MAN se reconstituent, qu'il redevienne le président. En fait, c'est sa façon à lui aussi de prendre sa revanche sur des personnes qui sont aujourd'hui avec lui, notamment le président Tanja Esseni, et sur l'histoire. Et il pense que le MNSD reconstitué, avec lui à sa tête, incontestablement il sera le challenger du président Mamadou Issou. Et il peut gagner le pari. Parce que ces calculs, ils sont tout simples et clairs. Il suffit d'être à côté du pouvoir pour mettre le paquet, on aura le pouvoir. Là aussi, sans compter avec la volonté du bon Dieu. La réponse qui a été opposée, disons donnée, était simple et catégorique. À part ceux dont Ali Sabo de Maradi, qui travaillent pour lui, on avait tous dit qu'il n'y avait pas moyen. Ça, c'était au bureau politique. Depuis qu'il a quitté le MNSD, il a tourné le dos au MNSD. Nous avons œuvré pour que son ancien ami soit à sa place. Nous avons œuvré comme ça. Il est parti, il ne l'a jamais oublié. Il ne pardonnera jamais à son ancien ami le fait qu'il ait pris sa place. Et pour d'autres raisons. Voilà le rêve qu'il caressait. Donc être à la tête du MNSD reconstitué, et il n'y a qu'un pas pour aller au pouvoir, pour prendre la place de Mamadou Issou. La date historique où nous avons à l'unanimité, moins une voix, celle de Tamboura, d'aller soutenir le président Mamadou Issou à travers le gouvernement de l'Union nationale. Le président Seyni, par contre, vous savez, c'est quelqu'un qui croit à son étoile. Il a eu beaucoup de chance, il faut le dire. Vous voyez son parcours. Homme d'affaires, ministre, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée, chef de file de l'opposition,
et avant chef de file de l'opposition, challenger le président Mamadou aux dernières élections. Ça, c'est un parcours exceptionnel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui peut faire ça. Dieu a voulu qu'il ait ce parcours. Et il prend son étoile. Il y a autre chose qui l'a boosté. 2 événements. Si vous l'appelez le fameux meeting anniversaire que nous avons organisé au palais des sports, j'en fus un des artisans, ils le savent. Et je suis celui qui avait demandé qu'on insiste que le président Tanja soit à cette heure. Il ne l'a pas voulu ce jour-là. Moi, j'ai insisté, j'ai lutté. Avec je suis allé avec Tamboura chez lui pour demander à ceux que nous fassions tout pour que le président Tanja soit à cette fête. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de sa cour. Je ne connais pas son domicile. Mais c'est que je me suis dit que le jour-là, il fallait qu'il vienne et ça allait nous apporter un plus. Cette fête a été mémorable. C'était à cette occasion qu'on avait vu Hamma Amadou et le président Tanja en première ligne. Ça a été une très grande réussite. Je n'ai jamais vu le président Sen Omar aussi heureux que ce jour-là. Ça a réveillé ses ambitions. Autre chose, la tournée que nous avons faite avec lui dans la région de Maradi et de Dosso, ça l'a boosté. À partir de ce moment, il s'est dit, je crois que ça va aller. Mon histoire ne s'arrêtera pas à chef de file d'opposition, ça ira jusqu'au bout. Sans côté aussi, avec la volonté de Dieu, avec le pouvoir divin. C'est Dieu seul qui sait et qui peut. Donc, il n'a jamais pensé, en fait, que les Mézés allaient connaître une situation du genre, une partie va vouloir rester avec lui. Lui-même n'était pas favorable, il n'a jamais été favorable à une situation avec Hamma. Il sait de quoi je parle, jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la question que je veux lui poser. Il n'a jamais voulu, il ne l'a jamais cru. Revenir avec le président Hamma dans une association politique, il ne l'a jamais voulu. Mais vous savez, l'histoire souvent réserve des surprises agréables ou désagréables. Donc, la surprise pour lui, c'est que il y avait des personnes parmi nous vigilantes, comme le président Al-Badi. Je dis bien le président Al-Badi, parce que pour nous, il est notre chef de file. Le ministre, président de la section de Zender, Alma, le ministre Ada Chef, le ministre Salus Ada, tous ceux qui ont d'emblée refusé cette démarche et qui ont dit il n'est jamais question, il ne peut pas être question que nous revenions dans un contexte où nous avons l'ancien qui nous a abandonnés au détour d'une petite aventure après avoir construit l'ARN et qui est retourné de l'autre côté soutenir le président Mamoussou. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il veut tout simplement se mettre à la place du président Mamoussou, que le vienne nous utiliser. Nous ne serons jamais d'accord avec ça. Tant pis pour ceux qui ont accepté. Pour revenir à cette histoire d'ARN, c'est que de source sûre, lorsqu'ils avaient construit l'ARN, c'était le président Mamoussou qui devrait investir comme le candidat unique de l'ARN. Et je vous dis mieux, c'est là une confidence faite à Zender. Lorsque il y a eu une mission du candidat président Mamadou Hamad dans un pays de la sous-région, le président Mamadou aurait dit à quelqu'un qui est vivant, qui me l'a dit, j'ai appris que Hamad est allé avec un tel à côté. Il m'a pris l'engagement que je serai le candidat de l'ARN, le candidat unique. Si jamais il me trahit, je ne lui pardonnerai jamais cela. Je viens maintenant au président Momo Ousmane. Je vous ai parlé de l'objectif du président Tanja, de Ham Mamadou, d'Alassane Omar, et maintenant on vient à l'âge Momo Ousmane. Lui, c'est une affaire de règlement de compte. Il a un vieux solde, je crois, un vieux compte à solder avec le président Mamadou. Je pense que c'est cela. Donc en fait, chacun d'eux a cru que c'est le moment, l'occasion rêvée de réaliser une ambition, un objectif ou de régler un compte. Dieu en a voulu autrement. L'histoire s'est terminée comment? Une partie de leur électorat, de leur formation politique, notamment au MNSI et à Lumana, a dit il n'est pas question. Elle est allée soutenir le président Mamadou
Il n'a pas perdu sa majorité. Bien au contraire, elle s'est renforcée au niveau de l'Assemblée. Et toute l'histoire, tout le reste du problème est là. Voyez-vous? Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu la débandade. À 4. Je pense que 1, comme il dit, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait donc 4, et pour eux, 4, c'est la même personne. Il n'y a qu'en mathématiques que c'est vérifiable. Et en algèbre, pas en politique. En politique, a priori, ce n'est jamais vérifié. Jamais vérifié. Parce que tout simplement, le 1 du MNSD n'est pas celui qui est dirigé par Seydou Omar. Ils le savent très bien. Si aujourd'hui, au nom de Dieu, avec la permission du Seigneur, je jure, si on nous met face à face avec les gens qui sont avec Seydou Omar et les gens qui sont avec Al-Badi en compétition, avec les deux, nous allons les battre. Ils le savent. Le 1 de Lumana n'est pas le Lumana d'avant. Ainsi de suite. Donc, ce calcul-là, il faut qu'ils arrêtent de le faire. Et je vous dis mieux, le président Mamoudou Soula, il n'y a pas son pareil parmi eux. C'est le seul qui a fait déjà ses preuves à l'opposition. Reprenez tous les résultats des différentes consultations électorales depuis le début de la démocratie jusqu'à aujourd'hui. Il est le seul qui, à la tête de son parti, n'a fait que de la progression. Jusqu'en 2011, où il a caracolé. À l'opposition, pendant presque 20 ans, il n'a fait que du progrès. Ça relève du miracle dont Dieu seul a le secret. Il est le seul. Deuxièmement, vous prenez ces 4-là. Qu'est-ce qui fait la politique? Soyons terre à terre clair. C'est ça, l'intelligence et les moyens. Pour Mamadou Issou, les moyens, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Pour les autres, c'est une fin en soi. Parmi ces 4-là, il y a 3 que je connais très radins. Très radins. Extrêmement radins. Qui ont beaucoup de moyens, mais ont que du mal à les dépenser. Lui, le président n'est pas comme ça. Même pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ils savent qu'il n'est pas comme ça. Il a fait ses preuves à l'opposition. Formidable à l'opposition. Alors qu'ils sont minables à l'opposition. Et maintenant, il a le pouvoir. Haba Moutani. Il ne peut pas lui faire peur. Il ne peut pas lui faire peur. Et je vous dis mieux. C'est qu'ils pensent que les choses vont rester comme ça pendant 18 mois et les gens vont les observer. Leur opposition, là, elle va évoluer comme une peau de chagrin. Parce que tout simplement, n'est pas un bon opposant qui le veut. Contrairement à, je vais vous surprendre, le seul qui je pense pouvait, s'il en avait les moyens, avancer, et je surprendrais, c'est un peu peut-être Seydou Omar. Parce que c'est le seul qui n'est pas... C'est pas l'homme qui va avec fou, c'est pas l'homme qui met, malheureusement, c'est qu'il est diminué. Il s'est retrouvé dans un jeu où il est entouré par que des, excusez-moi, vraiment des bras cassés. Je ne vais pas les nommer, mais il les connaît. Il sait comment on était lorsqu'on était ensemble. Aujourd'hui, il est devenu l'otage de ce petit groupe et de son ancien ami. Malheureusement, il ne faut pas qu'il se trompe. Ce n'est pas moi qui l'a trahi. Ce n'est pas moi qui l'a trahi. Hamma ne fera jamais de cadeau, jamais de la vie. Jamais, je le dis. Hamma ne fera jamais de cadeau à Seydou Omar. La fois dernière, il a sorti une phrase, je l'ai bien écoutée. Il a dit que les gens disent que Hamma l'a trahi. Non, ce n'est pas Hamma qui l'a trahi. Qu'il corrige. Et secondo, on dit qu'Hamma va le tuer, qu'il le tue. En général, on appelle ça Alexis. Alexis. C'est-à-dire que vous faites un mauvais présage pour vous. Et j'ai peur pour lui. C'est un musulman qui revoit sa copie. Parce qu'il sait très bien, il sait qu'Hamma l'attend au tournant. Qu'il le sait très bien. Parce qu'en amitié, on ne fait pas ça. En amitié, on ne fait pas ça. C'est lui qui a été choisi pour prendre la place de Hamma avant d'aller à Poutoukale. Il l'a accepté. C'est lui qui a été choisi pour briser le rêve de Hamma d'être président en prenant la tête du MNSD. Il l'a accepté. Écoutez, ça se paye. Ça se paye. Quand tu fais ça, tu te mets à l'écart. Il ne peut pas se trouver dans un calcul où il y a Hamma et lui et que Hamma le laisse passer. C'est pas vrai. Il n'a qu'à prendre la raison de la reine. Il n'a jamais été question pour Hamma, jamais de laisser Séni devant. Jamais de la vie.
Il l'a dit, reprenez les discours qu'il a sortis durant la campagne de 2011 sur son ancien ami. Ça ne se fait pas dans l'amitié. Il faut qu'il l'assume et qu'il se ressaisisse. Donc vous comprenez, ce jeu de cartes là, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Eux-mêmes n'y croient pas un seul mot. Et le président Mamoussou là, il n'a pas son égal papier. C'est ça qu'on appelle un homme. Il est resté debout. C'est la célèbre phrase qu'il a sortie même en 2004. Debout face à eux tous. Debout. Il l'a fait pendant qu'il était en opposition pendant plus d'une décennie. Et vous avez remarqué autre chose. C'est que pendant qu'ils sont en train de faire beaucoup de bruit, il n'a jamais parlé. Il laisse tantôt le président Bazoum, tantôt le ministre Massoud, parce que c'est eux leurs égaux. C'est eux, pas lui. Lui, il est en train de travailler. Il vole de chantier en chantier. Hier, c'était le chantier de l'ordre de Goudel. Vous voyez, il a annoncé d'autres chantiers. Il y en a. À l'est, vous avez Grand Échangeur. Vous avez le chemin de fer. Vous avez l'hôpital de référence. Vous avez l'extraordinaire échangeur qui va être érigé sur la place des Martyrs vers l'hôtel Gaoué. Ainsi de suite. Il n'a pas le temps pour eux. Et Inch'Allah, il ira à la fin de son mandat. Maintenant, le problème, il s'agite pour ça. Moi, je suis musulman. Et je pense que nous devons raisonner à musulman. Le temps et l'avenir, c'est pour Dieu. Il parle de 2016 comme si c'était demain, comme si nos vies sont entre nos mains. Inch'Allah, on se verra à la fin de son mandat. On ira aux élections. Et nous verrons, Inch'Allah. L'opposition, je ne m'attends pas à ce qu'elle se disloque. Je m'attends à ce qu'elle meure. Elle n'a pas d'âme. C'est l'expression de M. Hamamoudou. C'est lui qui l'a dit à l'Assemblée. L'opposition, elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme. Vous avez 4 réalités qui ne peuvent pas se mettre ensemble, s'imbriquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui les unissait, c'était leur adversité vis-à-vis d'un homme. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas prospérer. Aucun d'eux n'a des ambitions ou un projet pour le Niger. Aucun d'eux n'a fait ses preuves. Je dis bien, je répète, aucun d'eux n'a fait ses preuves. Moi, je suis de Dosso. Le train va arriver chez moi à Dosso. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est pas tout le monde qui a la chance dans sa vie de monter des projets comme ça. Dans les mêmes conditions de température et de pression, vous les mettez à la place du président Mamoussou, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils vont penser à leur poche, ou aux grands châteaux qu'ils vont ériger, ou à de grosses cylindrées à acheter, mais pas à dresser des chemins de fer. Non. Non. Mais seulement, vous savez, au Niger, tout est possible. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à suivre à n'importe quel prix, n'importe qui. N'importe qui. Le temps où nous avons fait le bilan ensemble, je sais dans quelles conditions on l'a fait. Nous n'avons jamais vérifié quoi que ce soit. Jamais. Je vous le dis, on demandait aux responsables régionaux, dont moi je faisais partie, d'aller sur le terrain vérifier. Vérifier quoi? Comment? Avec quels moyens? C'est 2 ou 3 personnes que je connais bien qui se mettent dans un bureau, qui écrivent les mêmes histoires, pensant qu'ils peuvent démentir ce qui est vrai. Comme il fallait faire un contre-bilan, il l'a fait et on passe. Non. Ça ne peut pas prospérer non plus.